Bonsoir Pauline. Alors, je vais attendre un petit peu que les gens puissent arriver. Je suis désolée pour la lumière. C'est pas très éclairé dans la pièce. Bonsoir Choumette. Bonsoir Cyrielle. Comme je disais, je vais attendre un petit peu avant que tout le monde arrive au fur et à mesure. Je vais nous laisser... Bonsoir Julien. Bonsoir Baby Punch. Baby Doll. Je disais, je vais laisser un petit peu les gens arriver au fur et à mesure et puis on va commencer sur le sujet que vous avez choisi, qui est les familles d'âmes. Donc on va parler d'âme, on va parler un peu plus spiritualité. Donc voilà, je vais attendre un petit peu. Bonsoir Amandine. Je sais pas quelle heure il est. Je vais attendre un petit peu encore. J'espère que vous avez passé une belle semaine, une belle journée. Il a fait beau aujourd'hui. Je sais pas pour vous, mais je commence à bien sentir l'air du printemps arriver. Ça fait plaisir. Ici, en tout cas, dans le 94, il faisait doux. Donc, c'est super agréable. Bonsoir, bonsoir. Soyez les bienvenus. Je disais, je suis désolée, c'est une pièce qui n'est pas très éclairée, mais c'est la seule pièce où je suis au calme. Ce sera bien la première fois de la semaine. N'hésitez pas à me dire comment vous vous sentez. Si vous pouviez vous donner l'humeur de l'instant avec juste un adjectif, un mot, ça serait lequel? Ça m'intéresse. Savoir comment vous vous sentez. Par exemple, moi, si je devais choisir un terme, je me sens... Je me sens apaisée. Ouais, je me sens apaisée. Sereine. Fatiguée. Ouais, j'imagine. C'est un peu lourd en ce moment. Et puis on change, on switch beaucoup d'énergie en ce moment. On se prend plein d'énergie en même temps, plein d'astres, de planètes qui tournent. Elles sont toutes dans le Verseau. Je sais pas ce qu'elles ont avec le Verseau là. Mais ouais, je comprends. Bonsoir Charlotte. Exténué, déménagement. Ah, mais qui dit déménagement dit renouveau, nouveau départ. C'est intéressant. Donc c'est une bonne fatigue. Ah, je suis contente, je mette si ça te parle. Ah, Cyrielle, tu te sens surfée. J'aime bien cette idée. J'ai hâte de voir ce que tu vas nous pondre. Un live, peut-être, bientôt. Bon, je pense qu'on va commencer doucement et puis de toute façon la vidéo sera en replay et puis les gens sont toujours les bienvenus et puis voilà. Bonsoir aux dernières arrivantes, dernière arrivante et puis on va commencer. Donc
je sais que vous aviez choisi le thème je crois que vous aviez le choix entre les blessures d'âme, d'après vos votes, et les familles d'âme. Donc aujourd'hui, on va parler des familles d'âme. Je voulais juste faire quelques petites précisions pour commencer. Juste un petit point pour vous dire qu'aujourd'hui, je ne partagerai que ma vérité. Pourquoi je tiens à le préciser à chaque fois que je vous partage quelque chose, c'est qu'on est tous uniques, on est tous différents à la fois, et c'est justement aussi lié aux familles d'âme. On fait tous partie d'une cellule comme un petit rond, si vous connaissez la fleur de vie, on est tous intégrés à une cellule qui partage un point avec d'autres cellules. Donc chacun a son opinion, chacun a son libre arbitre et chacun a sa propre vérité. Donc aujourd'hui, je vais vous partager la mienne. J'espère qu'elle vibrera avec vous. Et si ce n'est pas le cas, vous avez le droit tout à fait de ne pas l'entendre. Je tiens juste à préciser que les comparaisons avec d'autres vérités vous appartiennent, mais n'apportent en général aucune réponse supplémentaire. Pourquoi? Parce que dès qu'on continue à comparer, c'est qu'on n'est jamais satisfaite ou satisfait de la réponse, et alors que toutes les réponses sont à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pour ça que je vous demanderai toujours d'écouter votre intuition, de toujours écouter votre discernement de ce qu'il vous dit, avec quoi vous vibrez. C'est à partir de là que commence l'apprentissage. Donc, ce petit point étant fait, j'ai pris mes notes dans tous les sens, comme à chaque fois, parce que je parle beaucoup. Et voilà. Pour commencer, je voudrais qu'ensemble, vous puissiez adopter un autre regard. Pourquoi ? Un regard sur quoi? Sur le fait que nous sommes des êtres humains qui vivent sur Terre avec une âme. Sauf que moi, je vais vous demander d'inverser votre regard en vous disant que nous sommes des âmes qui viennent s'incarner dans des corps humains pour venir faire l'expérience de la condition humaine. Quand on adopte ce genre de regard, tout change. C'est-à-dire que déjà la petite condition de l'ego en prend un coup, certes, mais le but c'est de comprendre aussi qu'on est là pour justement faire de notre ego un allié et non l'abattre. L'ego est la fonction même de la personnalité humaine, c'est ce qui nous permet de savoir qui nous sommes, comment nous fonctionnons et comment nous avons la capacité de réfléchir. C'est ce qui va faire notre essence alliée à notre âme. L'âme, si on peut partir d'un point de départ, l'âme est une petite étincelle, une création divine. Alors vous l'appellerez comme vous le voudrez. Moi j'emploierai mes propres mots, mais ça peut être la source, l'univers, Dieu, ce qui vous parle le plus. Donc à l'origine, l'âme est une petite étincelle que Dieu a créée et qui n'a pas la possibilité de vivre tout de suite dans la matière pour pouvoir faire briller son essence. Pour cela, comme la création divine est parfaitement bien faite, cette petite lumière va être confiée à un ange qui va venir prendre cette petite étincelle et l'incarner dans un petit corps qui va descendre sur Terre au travers d'un petit corps qui va se lever au sein de la mer. C'est à partir de là que commence l'expérience. Chez les âmes qui ont une seule âme, une seule personnalité, ça se passe comme ça. Chez les âmes gémellaires, et je m'expliquerai en détail juste après, les âmes gémellaires sont une âme scindée en deux. Ce qui est le cas chez les âmes jumelles. Aujourd'hui, je ferai la distinction entre les âmes sœurs, les âmes jumelles, les flammes jumelles et les flammes jumelles universelles. Donc une âme sœur, une âme possède une seule âme. Et les âmes gémellaires, c'est une âme scindée dans deux corps. J'espère que vous me suivez jusque-là, n'hésitez pas à me poser des questions. De toute façon, on fera comme la dernière fois, je répondrai à la fin. Donc voilà, une famille d'âmes,
c'est une cellule familiale, comme un foyer, composé de plusieurs âmes. Donc nous, en tant qu'être, en tant qu'essence divine, on s'incarne de vie en vie, d'incarnation en incarnation, avec nos propres cellules familiales, notre propre famille d'âme. Je m'explique. C'est ce qu'on va appeler les liens karmiques. Les liens karmiques, on peut les avoir avec des âmes sœurs, comme on peut avoir ces mêmes liens avec des âmes gémellaires. Âme gémellaire égale âme jumelle, flamme jumelle et flamme jumelle universelle. Une famille d'âmes, elle est composée, par exemple, de plusieurs âmes qui vont venir s'incarner avec vous dans cette vie-ci. On va toujours parler au présent, donc dans cette vie-ci, qui a pour fonction de faire évoluer votre âme au travers d'expériences. En général, on dit toujours qu'on apprend dans la souffrance, mais c'est comme ça que l'âme évolue le mieux. Donc, vous pouvez faire des rencontres avec des personnes, en dehors, là je ne parle pas tout de suite des parents, des enfants. Par exemple, vous pouvez faire des rencontres dans votre vie, sur votre chemin, où vous avez cette sensation de connaître la personne, où vous avez un lien particulier avec cette personne, c'est que cette personne-là fait partie de votre famille d'âme et qu'elle est là pour vous apprendre quelque chose sur vous. Et en même temps, vous êtes là pour lui apprendre quelque chose sur elle-même. L'expérience et le jeu se fait à deux. La famille d'âme peut être composée, notre famille d'âme est composée de notre incarnation d'aujourd'hui, de nos parents, de nos enfants, de nos collègues. Je sais, parfois ça peut être un peu déroutant, mais de nos collègues, de nos patrons, qui vont venir jouer un rôle qui va nous challenger. Alors parfois, il peut nous challenger dans le bonheur, mais on est bien d'accord que c'est dans la souffrance qu'on retient les leçons, si tant est qu'on les retienne, mais qu'on retient les leçons et qu'on apprend. Je m'explique. Quand on vient s'incarner en tant qu'âme, il faut savoir que l'enfant choisit ses parents, choisit l'âme de ses parents. Alors, je sais que cela peut être assez étonnant et mystérieux à entendre, mais c'est le cas. L'âme choisit les parents qu'elle va avoir pour pouvoir la faire évoluer et pour pouvoir la faire travailler sur ce qu'elle aura choisi de travailler dans cette incarnation. Un parent, elle aura choisi peut-être un parent qui va lui faire vivre l'abandon parce que cette âme a besoin de travailler l'abandon. Elle peut avoir un parent qui va lui faire travailler dans les choses les plus extrêmes, l'inceste ou la violence, pour apprendre quelque chose dans cette incarnation. Le but étant, pendant toute cette vie, que l'âme a besoin de se défaire de certaines conditions humaines pour pouvoir ascensionner au fil du temps et au fil de ses incarnations. C'est-à-dire que nous étions dans une ère qui était une ère du poisson. D'ailleurs, je crois qu'on est en poisson, donc joyeux anniversaire à tous les poissons. On est passé d'une ère qui était dans l'ère du poisson, qui était liée à l'éveil de la conscience. Nous sommes passés fin d'année, plutôt milieu mais fin d'année 2020, vraiment dans l'ère du Verseau, qui nous a permis justement de prendre cette conscience collective et de la déverser, tout ce savoir, de le déverser. Le Verseau, en fait, c'est celui qui va déverser le savoir dans le monde. Donc il s'est servi de tout le travail que le poisson aura fait en amont, et il va justement le rayonner et l'incarner pleinement dans la matière, dans cette ère du Verseau. Ça, c'est le rôle du Verseau, en fait. Il est libre de partager toute la conscience, l'éveil de la conscience, un éveil plus spirituel, un éveil plus métaphysique, quelque chose de plus grand, au-delà de nous-mêmes, du petit ego, de la personnalité humaine, mais d'élever nos vibrations aussi, qu'on apprenne à élever nos vibrations et à viser plus haut.
de travailler en laissant le pilotage à l'âme plutôt qu'à l'ego. Donc voilà, donc ce que je disais, c'est que quand on s'incarne avec notre famille d'âme, on vient faire des expériences dans le but d'ascensionner, dans le but d'évoluer, dans le but de grandir. Et c'est pour ça que je disais que l'âme, quand elle vient s'incarner, l'âme du petit enfant, quand elle vient s'incarner, elle choisit ses parents, elle choisit les expériences qu'elles vont vivre ensemble avant de s'incarner. La famille d'âme, en fait, avant qu'elles descendent tous et toutes sur Terre, choisissent ensemble les rôles qu'elles vont jouer et les contrats qu'elles vont passer ensemble dans le but de se faire évoluer aussi mutuellement. Après, chaque âme est libre, en tout cas chaque ego est libre de vouloir évoluer ou pas. Ça appartient à chacun. Mais si on part de nous-mêmes, je vais partir de moi. En venant m'incarner, j'ai choisi mes parents, avec un père absent qui est venu me faire travailler l'abandon, avec une mère très autoritaire et très masculine pour me faire travailler sur ma féminité, et en même temps de savoir que j'avais le droit en fait de prendre ma place et d'évoluer en ce sens. Ça vous appartient, c'est à vous de le découvrir. Donc voilà. Il faut savoir aussi qu'on est dans une ère où ça va être un peu paradoxal, je sais, pour la conscience humaine, on va dire, mais on est passé ces dernières décennies dans une ère où beaucoup d'âmes souhaitent s'incarner dans ce nouveau paradigme parce qu'elles ont envie aussi d'apporter leur contribution à ce nouvel éveil de conscience. Alors je sais que ça peut paraître paradoxal dans le sens où nous vivons une crise sanitaire, nous vivons des deuils, nous vivons quelque chose d'assez dur, d'assez difficile sur, on va dire, un plan plus individuel, parce que le Verseau, c'est la liberté, et en ce moment, on est déjà depuis quelques mois, on est très restreint dans notre liberté. Et c'est là où est le défi, en fait, d'affirmer sa liberté avec bienveillance, avec respect, mais d'affirmer qu'on a le droit de vivre. Et quand je disais que beaucoup d'âmes ont choisi de s'incarner en ce moment, c'est parce qu'on vit vraiment un très grand changement sur le plan planétaire, sur le plan humanitaire. Et chaque âme le voit un peu comme un défi avant de s'incarner. Elles n'ont pas conscience en fait de toute la douleur que ça va engendrer chez elles, toute la souffrance qu'il peut avoir quand on vit en tant qu'humain, mais en tout cas, de leur propre essence et de leur propre étincelle, c'est ce qu'elles souhaitent. Et je vais partager une vérité qui m'appartient, une vérité propre encore une fois. Il vous appartient d'avoir le discernement de savoir si ça vibre avec vous ou pas. Mais il y a aussi beaucoup d'âmes sur Terre qui ont choisi, je vais choisir mes mots avec parcimonie, mais qui ont choisi la mort, le deuil, pendant cette crise, tout simplement parce qu'elles n'avaient pas la force et le courage de vouloir participer à cette ascension planétaire, et tout simplement parce que il y a deux choix. Elles n'ont pas choisi de vouloir continuer, en tout cas de faire partie de cette aventure pour contribuer à l'éveil collectif, et il y a une part qui a choisi cette façon dans la mort pour pouvoir justement éveiller les consciences. Ça vous appartient de savoir si ça vibre avec vous ou pas, mais en tout cas il faut savoir que l'âme, avant de s'incarner, a toujours son contrat. Elle choisit en fait comment elle va s'éveiller, elle choisit ce qu'elle va vivre et elle choisit comment elle va mourir. En tout cas elle ne meurt jamais puisqu'elle ne fait que rentrer à la maison. Donc voilà. Concernant les familles d'âmes, comme je disais, les familles d'âmes sont une cellule familiale composée de plusieurs âmes avec lesquelles on va s'incarner de vie en vie, d'incarnation en incarnation, exactement comme la fleur de vie. Donc une personne va faire la jonction entre plusieurs cellules, ce qui va faire que on va avoir notre propre cellule familiale d'incarnation avec nos parents, nos amis, nos collègues, en tout cas l'entourage proche, mais on peut être le point de jonction avec une autre famille d'âmes, avec qui on va partager d'autres points de vue, avec qui on aura des missions, des partenariats. Donc c'est ça qui fait que j'aime beaucoup le symbole de la fleur de vie,
parce qu'elle représente pour moi, en tout cas sur ce qu'on vit en tant qu'âme et en tant qu'être humain, parfaitement ce que veut dire une cellule de famille d'âme. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions ou si je suis pas claire. Donc voilà. Comme je disais, moi aujourd'hui, je vais juste parler des âmes sœurs et des âmes gémellaires. Et dans les âmes gémellaires, je vais vous parler des âmes jumelles, des flammes jumelles et des flammes jumelles universelles. Voilà. Les âmes sœurs, peut-être un frère ou une sœur d'âme, d'où l'expression âme sœur, qui va faire partie de la même cellule familiale d'âme que la mienne, dans le but de me faire évoluer. La notion karmique, en tout cas, c'est qu'on va avoir un chemin en commun. C'est-à-dire que je vais choisir mon partenaire de vie, mon conjoint, ma conjointe, qui est mon âme sœur, avec qui je vais faire soit ma vie entière, soit une partie de ma vie. Donc cette personne, cette âme sœur, a choisi de s'engager avec moi dans cette vie pour me faire évoluer et pour que je puisse la faire évoluer en même temps. Donc voilà. Les âmes sœurs peuvent être nos parents, comme j'expliquais en amont, nos enfants. Nos enfants aussi peuvent être des âmes sœurs dans lesquelles on va choisir avant de s'incarner. Je sais que par exemple, moi, mon fils, c'est mon mini-moi, et son âme m'a choisi, et j'ai choisi aussi d'être sa maman pour qu'il puisse m'apprendre et que je puisse lui apprendre l'autonomie, pour qu'on a par exemple en général, pour celles qui ont des enfants, je suis désolée, je bégaye beaucoup ce soir, pour ceux et celles qui ont des enfants, vous pouvez, ou même qui en ont plusieurs, vous allez vous apercevoir que dans un de vos enfants, vous allez avoir la même blessure que lui. Par exemple, mon fils et moi, on partage la blessure d'abandon, qui s'est présentée d'une manière personnelle, chacun différemment, mais on a en commun la blessure d'abandon. Certes, il a l'empreinte de son papa, il a mon empreinte aussi, mais dans le fait de voir sa manière de penser, sa manière de réagir, son hypersensibilité, je sais qu'on a ce point-là en commun. Donc sa petite âme et mon âme a choisi de créer un contrat ensemble pour qu'on puisse se faire évoluer. Donc voilà. Quand je parle, j'ai donné un exemple pour les parents tout à l'heure. J'ai choisi, moi en tant qu'enfant, l'âme de mon père et l'âme de ma mère. L'âme de mon père pour me faire expérimenter l'abandon et l'âme de ma mère pour me faire expérimenter ce qu'est la valeur du féminin sacré. Il y a ça aussi. Ensuite, on peut avoir des âmes sœurs dans nos amis. Je sais que dans mon parcours de vie, j'ai eu plusieurs âmes sœurs qui se sont présentées sur mon chemin, avec qui j'ai pu avoir des années d'amitié sur lesquelles on a partagé de très bons moments comme des moments assez difficiles, mais toujours dans le but de se faire grandir mutuellement. Et il faut savoir aussi que tout ça, même quand je dis que c'est difficile, même quand vous vivez des choses pas agréables en relation avec des âmes sœurs, il faut savoir que ces contrats-là sont faits par amour. C'est fou de se dire que un conjoint qui me maltraite, par exemple, a choisi d'endosser ce rôle, son âme a choisi d'endosser ce rôle par amour pour mon âme, dans le but de me faire évoluer. C'est là où, quand je vous demande d'adopter le regard de « on passe de je suis un humain qui vient faire l'expérience de l'âme à je suis une âme qui vient faire l'expérience de la condition humaine », ça change vraiment beaucoup de choses. Déjà, on remet l'ego à sa place, et ensuite, on passe de quelque chose de conditionné à quelque chose d'inconditionnel. Et on a l'impression que tout d'un coup, en tout cas quand on a fait le travail de comprendre ça, on a l'impression que tout d'un coup,
toutes les haines, toutes les rancunes, tous les sentiments négatifs qui peut appartenir à l'humain s'évaporent. Et ce qui est assez fou aussi, c'est que tout d'un coup, quand on va prendre conscience de ça, mais vraiment pour avoir expérimenté, pour avoir partagé avec d'autres âmes sœurs qui m'ont partagé la même chose, quand on comprend, on fait l'expérience d'être en discernement, en distanciation, de prendre conscience de « Ah, cette âme-là est venue m'apprendre ça, 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 ça. » Et aujourd'hui, j'ai conscience que ce contrat est terminé et je la remercie. Et c'est là où il se passe un effet particulier, c'est-à-dire que l'âme sœur, d'une manière très fluide, sort de votre vie. En fait, elle sort de votre chemin karmique. Vous n'avez plus de contrat à partager avec elle parce que la leçon a été apprise. En tout cas, de votre point de vue. Du point de vue de la personne, ça lui appartient. Quand le chemin karmique se sépare, ça lui appartient, elle, d'adopter un comportement, en tout cas de choisir un chemin d'évolution. Si elle n'a pas envie d'évoluer, ça ne vous appartient plus. Et si elle a envie d'évoluer, ça ne vous appartient plus non plus. Le contrat est terminé. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre que la famille d'âme, on s'incarne tous ensemble pour se faire grandir. Voilà. Donc on peut avoir, les âmes sœurs peuvent être des parents, des enfants, des amis, des collègues et des patrons aussi. Je sais que j'ai longtemps été, pendant plusieurs années, j'ai travaillé au siège de la Croix-Rouge, où, ce qui était assez... avant que je fasse le travail pour comprendre tout ça, j'étais entourée de femmes et de mamans. Avant que je prenne conscience de ma féminité, en tout cas de mon féminin sacré, j'avais tendance à rejeter le féminin, rejeter tout le côté négatif qu'elle pouvait comporter. Et ça s'est parfaitement joué en fait pendant toutes ces années où j'avais la croyance que les femmes c'était des commères, les femmes ne savent que râler, ne savent que se plaindre, et j'étais énormément entourée, en tout cas en dehors du travail, d'hommes. J'aimais ce côté masculin où si on avait quelque chose à se dire, on se le disait tout de suite. J'aimais pas les sous-entendus, je n'aimais pas les hypocrisies, je n'aimais pas ce côté où les femmes pouvaient vous détailler de haut en bas quand vous venez d'arriver. En tout cas, ça, je vous parle que de ma croyance, encore une fois, hein, ce n'est pas un jugement. Et en fait, toutes ces femmes ont incarné parfaitement toutes mes croyances. J'avais tout ça dans un seul bureau et je vivais ça, j'ai vécu ça pendant 11 ans. Tiens, c'est drôle, pendant 11 ans. Le chiffre 11. Et je cherchais, avant de le comprendre, j'étais dans une quête, comme j'avais des problèmes relationnels avec ma mère, je cherchais une mère. Par substitution, par projection, je cherchais une mère. Et en fait, toutes ces femmes sont venues parfaitement dans leur rôle, aussi difficile soit-il, de me faire comprendre que j'étais ma propre mère. J'étais mon propre parent, je devais apprendre à accepter d'être une mère, une bonne mère, une mère bienveillante pour moi-même, avec le propre regard que je me faisais. Donc c'était à moi de le modifier, c'était à moi de le changer. Et quand j'ai compris ça, il a fallu en l'espace de... je suis devenue maman, j'ai commencé un travail thérapeutique, et en fait quand ma conscience s'est éveillée, quand j'ai eu aussi au même moment la rencontre avec ma femme jumelle, mais tout ça en fait est venu me faire... leur âme est venue me faire travailler sur cette vision de la femme, et quand le contrat s'est terminé, en fait, tout s'est goupillé en 6 mois. Je sais pas ce qui m'a pris, j'ai changé de travail, j'ai démissionné, je me suis mis à l'intérim et en fait j'ai vécu les 3 dernières années de ma vie dans ce bureau d'une manière très très fluide en fait. Limite, sans prétention aucune, mais avec un ego juste et un narcissisme juste et équilibré, limite en fait j'étais le point médiateur entre elles. Et je me surprenais à jouer ce rôle aussi. J'ai appris à accepter ce rôle. C'est là où, encore une fois, les âmes sœurs sont là pour s'apprendre mutuellement, en fait. Voilà. Dans la notion d'âme sœur,
c'est un lien très proche et elle va jouer sur la conscience physique, c'est-à-dire que ce sont des personnes que vous allez avoir dans votre entourage physiquement. Et vous avez besoin de leur présence pour évoluer. Contrairement à la flamme jumelle où on n'a pas besoin de leur présence pour évoluer. On travaille chacun de son côté, n'est-ce pas? Voilà, je vais passer aux âmes gémellaires. Pour commencer, comme je vous expliquais, dans les âmes gémellaires, pour moi, il y a les âmes jumelles, les flammes jumelles et les flammes jumelles universelles. Pour moi, une âme jumelle, et ça m'appartient, c'est ma vérité, c'est une rencontre ponctuelle. Elle est entre l'âme sœur et la flamme jumelle, mais là on parle d'une âme, où les âmes sœurs ont chacun leur propre âme, mais là on parle d'une âme scindée dans 2 corps. Du coup, comme c'est une âme scindée dans 2 corps, elles ont la même signature énergétique, la même vibration. C'est pour ça du coup qu'elles vont se reconnaître. L'âme jumelle, pour moi, est une rencontre ponctuelle. Elle n'a pas pour contrat d'incarnation de former un couple. Elle n'a pas pour but de venir changer la conscience collective, la conscience sociétale, le regard sociétal sur le couple. Elle a pour but de se reconnecter, donc les polarités se reconnectent, et du coup par reconnexion, ça va venir éveiller la flamme des 2 côtés, et chacun va repartir sur son chemin karmique et entamer un processus de développement personnel, un processus de travail sur soi, où on va guérir les blessures, on va venir évoluer au fur et à mesure, dans le but de rayonner sur sa cellule familiale la plus proche. L'âme jumelle, encore une fois, a pour but d'éveiller un ou les 2 jumeaux, en tout cas celui qui en aura conscience, qu'il est dans ce parcours d'âme jumelle, et son travail va être de revenir sur son chemin karmique dans sa cellule familiale d'âme et de œuvrer, en quelque sorte, à éveiller, en tout cas dans un rayonnement plus proche et plus restreint, éveiller toutes les personnes qui seront autour de lui et qui feront partie de sa cellule familiale. Donc voilà. Dans l'âme jumelle, il n'y a pas d'attraction physique et il n'y a pas d'attirance physique et il n'y a pas d'attraction magnétique. C'est-à-dire que les polarités énergétiques vont se reconnecter, mais elles vont pas avoir le besoin viscéral de fusionner en fait, les 2 âmes vont pas avoir ce besoin intense d'être tout le temps connectées à l'autre, limite de se fondre dans l'autre, d'avoir besoin tout le temps d'un contact, d'une présence. Non, les âmes jumelles, en tout cas pour moi, de ma vision des choses, c'est pas ça. Elles ont juste pour fonction en fait de se reconnecter ponctuellement pour pouvoir œuvrer chacun dans leur cellule familiale. Du coup, ce qui nous amène aux flammes jumelles. Les flammes jumelles, autant que les âmes jumelles, c'est toujours une âme scindée en 2. Mais là, du coup, il y a attraction magnétique. Les 2 polarités vont chercher à fusionner, toujours à rentrer en contact parce qu'on a besoin, en fait, l'âme a besoin d'être un. Et le but de la flamme jumelle, c'est pareil, c'est de se faire évoluer mutuellement, en tout cas de sortir de la matrice pour et faire évoluer l'âme, faire évoluer la conscience individuelle autant que la conscience collective. Je m'explique, les flammes jumelles ont pour but de se retrouver elles ont pour contrat in fine de finir en couple. En tout cas, elles ont pour fonction, en contrat tripartite avec la source, de venir faire adopter un autre regard, un regard plus inconditionnel sur le couple. Pour ceux et celles qui sont dans un parcours de flamme jumelle savent très bien que notre partenaire diffère complètement de notre style amoureux,
qu'il y a une différence d'âge, de couleur, de pays, d'éducation, enfin toutes les difficultés qui vont bien tenir l'écart entre les deux. Et malgré tout, on aime l'autre. On ne peut pas l'expliquer, mais on l'aime. Quel que soit en fait l'effet miroir qu'il va avoir sur nous, on va l'aimer. Quelle que soit la distance, quel que soit le nombre de mois, de temps, d'années de séparation, on va l'aimer. Et c'est là où une âme sœur, quand on va le partager, vous avez sûrement déjà fait l'expérience de partager ce qui vous est arrivé, cette rencontre, tout ce qu'elle est venue chambouler autour de vous, et que vous avez eu beaucoup de retours, des fois un peu négatifs, qui vous ont associé cette relation à quelque chose de toxique, à quelque chose en tout cas de pas sain, où on est souvent en train de vous dire que l'autre est en train de se jouer de vous, que vous vous faites limite vous des illusions parce que vous êtes dans la dépendance. Oui, vous êtes dans la dépendance, tout le monde est dans la dépendance. La dépendance fait partie de la condition humaine parce que de toute façon elle fait partie de l'ego, elle fait partie de la blessure d'abandon, donc on l'expérimente tous. Chacun a des degrés différents, mais voilà, vous êtes tout à fait normal, c'est juste que bon, bah, si ça fait mal, il faut le traiter. Mais il faut l'aider à le cicatriser. Mais la flamme jumelle, on sait très bien qu'on peut se faire les... C'est horrible de dire ça, hein. Mais on peut se faire les pires crasses. Et attention, quand je dis pires crasses, encore une fois, je rappelle que la flamme jumelle n'est pas toxique. S'il y a manque de respect, il y a insulte, violence physique et morale, ce n'est pas un parcours de flamme jumelle. C'est un parcours d'âme sœur. Et dans la flamme jumelle, en fait, on est là pour expérimenter et montrer à la société que l'amour inconditionnel existe. Et c'est ça que les flammes jumelles vont avoir comme contrat avec la source, avec Dieu, c'est de venir incarner cet amour sur terre. Au travers d'un couple qu'on va pas voir dans les publicités, qu'on va pas voir exactement dans le même chemin où on se rencontre, c'est parfait, on a des points communs, c'est génial, c'est tout beau. Tu rencontres mes parents, je rencontre tes parents, on se marie, on fait des enfants et voilà. Non, la flamme jumelle, c'est pas ça. La flamme jumelle, c'est pas... c'est là où beaucoup vous allez souvent m'entendre dire que pour moi, je n'aime plus le terme couple. Je l'emploie là pour que vous puissiez me suivre, mais pour moi, en fait, le but de la flamme jumelle, c'est d'arriver à un partenariat amoureux. Pour moi, un couple, c'est faire des concessions, donc c'est forcément jouer un rôle de soumis et de dominant, quel que soit celui qui va jouer ce rôle. C'est mettre à bas nos vérités, notre vibration, aux yeux de l'autre pour pouvoir lui faire plaisir, pour pouvoir qu'il nous aime, pour pouvoir qu'il nous choisisse. Alors qu'un partenariat, c'est quelque chose où c'est deux personnes qui forment une équipe. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec ce que je te dis, comme j'ai le droit de ne pas être d'accord avec ce que tu dis, mais nos visions respectives, on peut trouver un point commun. Et c'est là où on retrouve encore une fois le contrat à trois. On va chercher le point commun. Et le point commun, c'est l'amour inconditionnel. Le point commun, c'est Dieu. Le point commun, je vais loin et je ne parlerai jamais de religion avec vous. Vous avez vos propres croyances. Mais le point commun, c'est de se dire, je vois Dieu en l'autre. Je suis une fractale de Dieu. L'autre ne peut que être une fractale de Dieu. Si j'arrive à voir cette étincelle, cette fractale de Dieu en l'autre, c'est comme si tout d'un coup tout s'évaporait en fait. Parce que si j'arrive à faire ce mouvement, ce regard, même si vous n'avez pas la preuve, l'exemple sous les yeux, mais l'autre fera automatiquement ce regard. Dans la flamme jumelle, n'oubliez pas qu'on fonctionne par effet miroir. Donc, pour moi, un partenariat amoureux, en tout cas c'est ce à quoi tend la flamme jumelle, c'est une équipe qui travaille ensemble, c'est des amis qui s'amusent ensemble, c'est des enfants intérieurs, donc des amis qui s'amusent ensemble, c'est des adultes qui mûrissent ensemble, qui maturent ensemble, c'est cet amour dans le détachement de l'autre, c'est-à-dire que tu n'es pas là pour penser mes blessures, c'est pas un appel à la guérison en fait.
on peut souvent retrouver... par exemple, moi j'ai choisi mon partenaire d'âme sœur, qui est devenu mon conjoint, parce que c'était un appel à la guérison, il a joué parfaitement son rôle à ce stade-là, c'est ce dont mon âme avait besoin. La flamme jumelle n'est pas un appel à la guérison, la flamme jumelle est un contrat d'amour inconditionnel. Donc voilà. Contrairement à l'âme sœur, la flamme jumelle est là pour changer le regard du couple, c'est-à-dire justement d'adopter un couple à un partenariat amoureux. Mais ça, encore une fois, les trois que je viens de vous dire, âme sœur, âme gémellaire et flamme jumelle, c'est dans le but d'œuvrer dans notre propre cellule familiale, famille d'âme, nos parents, nos amis, nos anciens conjoints. Par exemple, moi, mon ancien conjoint, si tant est qu'on s'est énormément disputé, ça a été très souffrant pour certaines choses. Aujourd'hui, c'est quelqu'un avec qui je discute très bien. On vit une coparentalité et c'est ça qu'il est venu m'apprendre. C'est ça aussi où les âmes sœurs sont là, par exemple, pour vous apprendre que mon ex-partenaire qui est le père de mon fils, fera toujours partie de ma famille. Même s'il refait sa vie ou même si je refais ma vie, il fait partie de ma famille d'âme. Donc il fera toujours partie de ma famille. Et c'est là où, avant, quand on se divorçait ou on se séparait, on se parlait plus, chacun referait sa vie et puis c'était assez tendu. Je ne sais pas si autour de vous ou si même vous, vous adoptez cela, mais de plus en plus de parents séparés font la coparentalité positive. Donc, on adopte une nouvelle conscience, on évolue dans un nouveau paradigme et on évolue dans quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus léger, serein, et en tout cas dans la bienveillance et le respect et l'amour. Si tant est qu'on n'est pas là pour se prendre dans les bras, mais pourquoi pas. Donc voilà, la flamme jumelle en tout cas, elle a pour but de éveiller la conscience, de faire adopter tous les membres de sa famille d'âme, leur faire adopter un autre regard. Et elles ont pour fonction d'adopter, vu que les chemins respectifs karmiques se détruisent quelque part, où chacun, par exemple, au fil des années, va quitter leur partenaire, va avoir un entourage qui va tout d'un coup... comment dire ça, j'allais dire décimer, mais c'est horrible de dire ça, mais qui va tout d'un coup, il y a des âmes sœurs en fait qui vont quitter votre chemin, vous avez des amis qui vont partir, avec qui vous n'aurez plus de nouvelles et pourtant vous étiez très très proche d'eux, ils vont sortir d'une manière très fluide de votre chemin parce que votre but avec votre flamme jumelle c'est d'incarner le même chemin karmique. Et la flamme jumelle, comme elle a un rayonnement, je suis pas sûre, mais je crois qu'elle a un rayonnement de plus de 1000 personnes autour d'elle. En tout cas, si j'ai pas de bêtises, oui. En tout cas, je vais vérifier, mais je vous redirai ça. De plus d'un rayonnement de 1000 personnes autour d'elle. Elle peut pas se permettre d'avoir des relations toxiques qui vont venir la maintenir dans des énergies basses. Le but, c'est pas ça. On est tous là pour faire l'expérience de l'âme, pour ascensionner. Donc, pour être plus légère. Parce que je parle d'une âme, donc légère. Oui. Donc, voilà. Je vais essayer d'arrêter de parler beaucoup, mais la flamme jumelle universelle, c'est les mêmes fonctions que la flamme jumelle. Mais elle a pour but, en plus d'incarner le partenariat amoureux, d'avoir une mission de vie, alors commune, mais au début commune dans le couple, dans le partenariat amoureux, mais elles ont chacun respectivement, pour certaines flammes jumelles universelles, d'avoir une mission de vie bien à part, où ce sera basé sur l'humain, c'est-à-dire d'œuvrer auprès de l'humain, de l'individu, ou une mission de vie qui sera associée à Gaïa, à la Terre, magnétiseur pour nettoyer la grille énergétique autour de la Terre. Alors vous me dites si je vais trop loin, mais ça, on va aller au fur et à mesure. Pour nettoyer la grille énergétique magnétique autour de la Terre, pour faire changer la conscience sur l'environnement, comprendre que cette Terre, c'est notre Terre-mère, qu'elle nous accueille, qu'elle nous nourrit et qu'on doit en prendre soin. Donc certaines flammes jumelles vont œuvrer dans ce sens, comme certaines flammes jumelles vont œuvrer auprès des individus.
des autres humains. Que ce soit en tant que thérapeute, que ce soit en tant que... des fois, franchement, on peut très bien être... et moi j'en ai connu, des flammes jumelles qui avaient pour mission de faire vibrer les autres et d'éveiller la conscience au travers de la musique. Ça, après, ça appartient à chaque âme, c'est en fonction de votre propre vibration. Mais voilà, en tout cas, la flamme jumelle universelle, elle a pour fonction, en plus d'incarner le partenariat amoureux, donc d'avoir une mission commune avec sa flamme jumelle, devrait aussi, pour les âmes qui l'entourent, devrait, en plus de sa cellule familiale, d'ouvrir encore son champ et rayonner encore plus grand sur, sur un rayon d'âme encore plus vaste. Donc voilà. Femme jumelle, j'en parle pas trop parce que ça demande, on va dire, un peu plus d'informations et un peu plus d'expérience. On va dire ça comme ça. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous sur les familles d'âmes. J'espère que j'ai été plus ou moins claire. Je vais... n'hésitez pas à me reposer des questions. Je vais remonter comme d'habitude pour voir ce que vous m'avez écrit. Et on va échanger comme ça. Alors... Bon, ça a l'air de résonner, donc c'est sympa, ça fait plaisir. Ça prouve que j'ai été claire. Bon, bah c'est génial, j'ai pas de questions. Alors soit j'ai beaucoup parlé, j'ai été claire, donc c'est génial. Et je suis plutôt contente. Soit je vous ai tous perdus. Mais voilà. En tout cas, encore une fois, c'est ma vision des choses sur les familles d'âmes. Je sais que... donc si j'ai bien compris, la femme jumelle ne fait pas forcément partie de notre famille d'âmes. Ta femme jumelle, en fait, est la moitié de ton âme. Donc elle fait forcément partie de ta famille d'âmes. Puisque c'est ton autre polarité, en fait. Alors, pouvez-vous reprendre les flammes jumelles qui finissent en partenariat amoureux? C'est-à-dire, les flammes jumelles, déjà, elles ont pour contrat elles ont pour contrat de finir dans un partenariat amoureux. Après, en fonction de l'incarnation dans laquelle vous êtes, que ce soit la dernière ou pas, il se peut. Alors, pour moi, je vois pas pourquoi on retrouverait son hôte dans cette vie-ci et qu'on n'aurait pas le droit de se réunir et de concrétiser son contrat amoureux dans cette vie-ci. Mais il peut arriver que votre hôte peut avoir des contrats avec d'autres âmes sœurs qui vont venir bloquer la possibilité de former un partenariat amoureux. Ça va dépendre aussi du contrat que vous allez avoir avec votre flamme jumelle. Mais le but, quand même, il faut savoir que c'est un contrat avec la source pour moi, qu'on ne peut pas y déroger. Et que si vous avez fait le travail de votre côté et que vous avez tout remis aux mains de l'univers, si l'autre ne fait pas sa partie du contrat, il peut être en défiance, qu'on appelle en défiance, et il peut avoir des foudres karmiques. D'accord, super. Bon. Ben maintenant, à vous de jouer dans vos propres incarnations. Est-ce qu'on retrouve notre flamme jumelle dans chacune de nos incarnations? Il peut arriver
que certaines incarnations, nous la faisions seules. Dans le sens où l'âme, l'âme c'est comme, c'est une étincelle d'enfant en fait. Elle peut avoir peur de revenir parce qu'elle a trop souffert et elle n'est pas prête. Et elle peut décider que dans cette incarnation, elle va pas descendre. Parce que ça lui fait peur, parce que c'est trop souffrant et qu'elle n'est pas prête. Mais on peut avoir beaucoup d'incarnations avec sa flamme jumelle. Le but étant quand même d'évoluer un maximum, donc... Après, c'est possible aussi que, comme j'ai eu le plaisir et la chance d'échanger avec des personnes qui me disaient que leur flamme jumelle n'était pas incarnée. Ce qui n'empêche pas le travail individuel qu'elles font de leur côté, dans cette vie-ci. Parce que leur âme a choisi de continuer à faire l'expérience. Vas-y, moi j'y vais, je fonce. D'ailleurs, c'est peut-être le renard qui est resté à la maison et qui n'a pas voulu descendre vers le travail. Je suis méchante, pardon. J'ai expérimenté les deux, donc je peux autant courir que chasser. J'ai autant couru que chassé. Ok. Alors j'ai juste une petite annonce à vous faire. Je voulais attendre la fin du live et je trouve que c'est un très joli clin d'œil de l'univers, pour ça merci, sur les familles d'âmes. Je voulais vous annoncer que j'ai créé un groupe Facebook dans lequel pourquoi j'ai créé un groupe Facebook? Parce que d'une manière ergonomique, Insta ne me permet pas de partager des publications que je pourrais faire plus facilement sur Facebook, alors que je voudrais vous apporter un maximum d'informations pour vous aider. J'ai créé un groupe des flammes jumelles parce que je suis moi aussi, en début de parcours, passée par des groupes de flammes jumelles et je me souviens être sortie aussi vite que je suis rentrée. Je suis un peu déçue de voir que ce parcours est déjà assez difficile comme ça, qu'il y a des groupes de flammes jumelles où les administrateurs créent les groupes, ils sont présents au début, et puis au fil du temps, en fait, le groupe est alimenté par les flammes jumelles elles-mêmes, elles se nourrissent entre elles, et des fois, on peut, si deux âmes vibrent quelque chose de très bas, on peut se nourrir comme ça. Et il n'y a aucune évolution là-dedans. Et moi, j'ai vraiment à cœur de vous, comme je vous ai toujours dit, en tout cas de faire de mon mieux et de vous toujours apporter le meilleur sur ce parcours pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez avoir des techniques pour vous alléger, pour que vous puissiez avoir des techniques pour comprendre comment vous fonctionnez, quelles sont vos pensées, et avancer vers cette union. C'est le but. Déjà, union, unicité, complétude avec soi-même, avec nos polarités, être au clair avec nos blessures, nos dépendances, dans le lien, parce que ce lien-là, en fait, il est avec vous tout le temps, à chaque instant, tous les jours, et il vous nourrit. Et, in fine, dans l'amour de l'autre. Et j'ai aussi créé ce groupe parce que j'ai envie, mais ça m'appartient, j'ai toujours été très famille et j'ai d'une certaine manière envie que dans ce groupe de flammes jumelles, on puisse créer notre propre famille d'âmes, notre propre famille de flammes jumelles, où on va pouvoir se sentir soutenu, où on va pouvoir se confier en toute sécurité, sans jugement, et nous apporter de l'aide. Donc voilà, ce que ne me permet pas de faire Insta, dans le sens où les publications ne sont pas les mêmes, la légèreté des posts ne sont pas les mêmes, et voilà. Donc je garderai mon compte Insta, il n'y a pas de souci. Je continuerai à l'alimenter autant que je peux.
Et j'ai aussi créé en fait ce groupe parce que j'ai pour but en fait de passer des consultations individuelles à des programmes. Pourquoi? Je m'explique. La flamme jumelle, en plus de faire la condition humaine avec ses souffrances et ses blessures d'âme, c'est aussi une structure énergétique. Et beaucoup, moi pour l'avoir expérimenté, beaucoup de thérapeutes font soit la consultation de psychothérapie, soit un soin énergétique et n'allient jamais vraiment les deux. En fait, c'est soit vous devez payer une consultation de psychothérapie, et si vous avez pris conscience que vous avez une structure énergétique, un corps énergétique et que vous devez le nettoyer, des fois quand vous avez des maux, vous allez prendre un soin énergétique. Sauf qu'il faut bien comprendre que dans ce parcours, vous devez être aligné dans chacune de vos consciences. Conscience intellectuelle, donc psychothérapie, conscience énergétique, donc soins énergétiques, conscience émotionnelle, thérapie émotionnelle, et conscience spirituelle. La spiritualité, on va le faire au travers de méditation, au travers d'ouverture de conscience, voilà. Donc ça va être un groupe privé, ça va être un groupe fermé, pour ceux qui viennent me poser la question, dans le but où j'ai à cœur aussi de protéger votre intimité. Et aussi, c'est pour but de... je le dis d'une manière avec mon cœur et avec beaucoup d'amour, mais c'est aussi une manière pour vous de savoir si vous avez envie et vous avez l'aspiration profonde à vouloir sortir de ce schéma répétitif et que vous vous souhaitez le meilleur. Donc voilà. Là, on sait qu'on avance, on avance ensemble, on va se soutenir ensemble. Donc ce sera, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, ce sera des petits partages de méditation, ce sera des questions que je vous poserai pour vous faire travailler, ce sera des petits outils ou des petites techniques pour élever les vibrations. En tout cas, c'est être une famille en fait. C'est de se nourrir, c'est prendre soin de l'autre, c'est d'apporter des conseils, en tout cas du mieux que je pourrais. Voilà pourquoi j'ai décidé de créer ce groupe. Et ce groupe s'appelle l'Académie des Flammes Jumelles, où on va pouvoir apprendre justement à cultiver son autonomie. Son autonomie dans l'amour de soi, son autonomie dans l'amour du lien et son autonomie dans l'amour du partenariat amoureux avec son autre. Je vous mettrai de toute façon tout ça dans le descriptif de la vidéo. Je vous remercie infiniment d'avoir répondu présente aujourd'hui. Ça m'a fait très plaisir, ça faisait un petit moment justement que j'étais pas très présente physiquement en tout cas au travers des vidéos. Mais c'est aussi pour vous apporter le meilleur, donc en fait j'ai juste pas lâché une plateforme, mais j'ai juste allégé une plateforme pour en nourrir une autre. Donc voilà. C'est avec plaisir en tout cas que j'espère vous retrouver dans le groupe sur Facebook. Et c'était aussi pour moi une façon de... Moi je suis Verseau, moi j'aime déverser mon amour. Donc pour vous dire que je vous aime et que je vous souhaite le meilleur. Donc déjà pour ce soir je vous souhaite une très très belle soirée. Et je vous retrouve bientôt. J'espère avoir pu répondre à vos questions. N'hésitez pas à m'envoyer vos retours, ça me fera toujours plaisir de vous lire. Et on se dit à très très bientôt. Ciao ciao.